wa rahmatullah. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle série de cours sur en fait la MSP. Donc c'est juste une petite révision de cours. Et après cela nous allons passer directement en fait aux séries de TD. Alors, dans ce cours, nous allons voir principalement deux grands points, à savoir, premièrement, l'introduction à la MSP. Après cela, nous allons voir en fait les cartes de contrôle. Les cartes de contrôle. Après avoir terminé avec les cartes de contrôle, nous allons essayer de passer au corrigé de la série numéro 1. Alors, en commençant par le premier point, l'introduction à la MSP. Donc, nous allons déjà voir une petite définition. Donc, il faut savoir en fait que la MSP ou maîtrise statistique des procédés, c'est l'ensemble des méthodes ou actions qui vont nous permettre en fait d'évaluer les performances d'un processus de production. Donc, l'objectif en fait, c'est d'évaluer, c'est l'ensemble de ces méthodes et actions qui vont nous permettre d'évaluer les performances d'un processus de production. Alors, pourquoi évaluer en fait ces processus de production? Alors, pourquoi évaluer en fait les performances d'un processus? Donc, on évalue en fait les performances du processus en fait pour savoir est-ce que le processus en fait elle est conforme aux normes en fait que l'entreprise a retenues en fait, tu vois. Maintenant, si les performances ne sont pas conformes, on va essayer en fait de régler, d'ajuster si nécessaire en fait, pour que en fait les caractéristiques du produit que nous allons obtenir soient conformes en fait aux normes exigées. Donc c'est ça en fait. C'est juste la somme, l'ensemble des méthodes d'action qui vont nous permettre une première fois d'évaluer, c'est-à-dire les performances du processus actuel. Et si on trouve que les performances ne sont pas conformes, donc on va essayer en fait d'agir en fait. Donc, il y a aussi le côté action. Action dans le cas où les performances ne seraient pas en fait conformes aux normes retenues. Donc, voici ce qu'il faut comprendre de la MSP. Alors, donc, son objectif en fait, c'est quoi? L'objectif final, c'est d'avoir un processus qui nous permette en fait d'avoir des produits qui sont conformes aux normes exigées. Donc, voici ce qu'est la MSP. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est à quel moment, en fait, nous pouvons décider, nous pouvons dire que notre système, en fait, elle est maîtrisée, ou bien les performances du processus, de notre processus, en fait, elle est maîtrisée statistiquement. Alors, on dit, en fait, que notre système, ou bien le processus, elle est maîtrisée statistiquement que lorsqu'il n'y a que des causes communes, en fait, qui influencent ou bien qui peuvent influencer, en fait, notre système de production. Alors, je prends un exemple. Si nous prenons une entreprise, en fait, qui fait la conception, en fait, des cylindres de ce genre, donc vous savez, comme moi, que on peut pas, en fait, à 100% produire, en fait, reproduire le même, en fait. Donc, c'est impossible, en fait, de reproduire à 100% le même produit. Alors, à chaque fois, vous aurez, en fait, un diamètre plus ou moins, en fait, quelque chose comme, par exemple, 1,5
5 millimètres. Donc, vous avez toujours ça. C'est-à-dire, en fait, qu'il existe toujours, en fait, des facteurs, en fait, qui influencent le système. Alors, ce qui fait qu'on n'a jamais, en fait, des produits, en fait, qui sont identiques. Donc, à chaque fois, nous avons plus ou moins quelque chose. Alors, cette variabilité, en fait, dans le produit est due principalement à deux causes. Vous avez, en fait, des causes aléatoires ou des causes, on peut le dire, normales ou des causes communes. Donc, c'est la même appellation. Souvent, vous allez voir aléatoire, commune ou bien normale. Ou bien, vous avez un autre type qu'on peut appeler des causes assignées. Ou bien, en fait, des causes spéciales. Donc, voici en fait les deux types de causes qui peuvent influencer notre processus de telle sorte qu'on ait en fait des produits différents. Alors, on dit que notre système, je reviens ici, on dit que notre système en fait, elle est maîtrisée statistiquement que lorsque il n'existe que des causes aléatoires, qu'il n'existe que les causes, c'est-à-dire les causes, il n'existe pas de causes assignées ou de causes spéciales. Alors, la question que nous allons nous poser maintenant, c'est qu'appelle-t-on en fait cause aléatoire et cause assignée? Donc, si je prends premier point, les causes aléatoires ou normales ou causes communes. Alors, à ce niveau, il faut savoir en fait que les causes aléatoires ou communes, ce sont des causes en fait qui sont propres à notre système. Donc, qui sont propres à notre système, au système de fabrication. Donc, si je prends par exemple les frottements en fait qui peuvent exister sur les machines de fabrication ou bien les variations en fait des conditions de fabrication, c'est-à-dire variations des conditions de fabrication. En fait, ce sont des causes qui sont internes en fait au processus de fabrication. Donc, ici, ils sont caractérisés par du fait qu'ils sont stables. Également, ils peuvent être répétés en fait. Répétabilité. Donc, répétabilité. Aussi, on peut les prévoir. Donc, il y a la prévision. Et aussi, ils ont tendance en fait, à suivre la loi de Gauss. Donc, voici les caractéristiques en fait des causes aléatoires qu'il faut les connaître. En plus de ça, il faut savoir aussi qu'ils sont très nombreux, c'est-à-dire environ, si nous prenons en fait les causes de variation, c'est-à-dire les causes de variabilité en fait des produits, nous avons 80% environ 80% en fait des causes communes ou aléatoires. Maintenant, l'avantage est qu'en fait, ils ont un impact en fait qui est faible, impact faible sur la variation en fait. Donc, ils sont nombreux, mais ils ont un impact qui est faible. Donc, voici les caractéristiques à retenir pour ces causes. Après cela, nous avons également l'autre partie, c'est-à-dire les causes spéciales ou assignées. Donc, ce sont en fait des causes qui sont externes au processus de production. Donc, généralement, en fait, les 5 M. Donc, si je prends tous les 5 M, c'est-à-dire le milieu, la main-d'œuvre, la matière, la méthode et aussi les moyens. Donc, si nous prenons en fait tous ces facteurs, en fait, ils influencent directement en fait notre produit, en fait, le produit final, de telle sorte que on ne peut jamais produire deux pièces identiques 100%. Donc, toutes ces causes qui sont externes, en fait, on les appelle des causes spéciales ou des causes assignées. Donc, les caractéristiques, c'est qu'ils sont faibles en nombre,
c'est-à-dire environ 20% des causes totales, c'est-à-dire ils sont faibles. En plus de ça, ils ont un inconvénient majeur, c'est qu'en fait, ils ont un fort impact sur la variabilité. Donc, lorsque en fait, ces causes surviennent, nous avons en fait une variabilité qui est très importante. Donc, variabilité. Je prends par exemple un exemple. Vous avez par exemple, si je prends la matière, si nous prenons deux matières qui sont différentes, par exemple, le premier en fait de bonne qualité et le second en fait de mauvaise qualité. Donc, c'est sûr en fait que le produit en fait que nous allons obtenir va être très différent. Donc, on va obtenir pour le premier un produit de bonne qualité et le second en fait un produit de mauvaise qualité. Donc, l'écart en fait est très important en fait. C'est à ce niveau que je voulais dire que nous avons un fort impact sur la variabilité. Donc, le résultat obtenu en fait est très différent. Alors, aussi, pour le milieu, on peut prendre l'exemple de la poussière ou bien de la température, en fait, une variation brusque de la température du milieu, tout ça. Après cela, nous avons autres caractéristiques. Ils sont imprédictibles, c'est-à-dire on ne peut pas les prévoir, en fait. Imprévisibles. Et également, ils ne suivent pas la loi de Gauss. Alors, voilà ce qu'il faut retenir en fait des deux types de causes, à savoir les causes spéciales ou assignées ou les causes communes ou aléatoires. Maintenant, on dit que notre système, elle est maîtrisé statistiquement que lorsqu'il n'existe que les causes aléatoires. Parce que, en fait, les causes aléatoires, on ne peut pas les éliminer à 100% parce que c'est naturel, en fait. Si nous prenons, par exemple, les frottements, on ne peut pas dire que on va négliger, en fait, ou bien arriver à supprimer à 100%, en fait, les frottements. Donc, ils vont toujours exister. Donc, les causes aléatoires vont toujours exister. On ne peut pas s'en débarrasser. Donc, il faut faire avec, en fait. Voilà. Maintenant, si dans notre processus de production, il n'existe que ces causes aléatoires, nous pouvons dire que notre système elle est maîtrisé statistiquement. Dans ce cas, en fait, on a éliminé les causes assignées. Donc, l'avantage, en fait, des causes assignées, c'est qu'on peut, en fait, les éliminer. Donc, on peut les éliminer. Donc, à travers des actions, donc on peut arriver, en fait, à éliminer, en fait, toutes ces causes sur le processus de fabrication. Alors, une remarque très importante à faire, donc, c'est qu'en fait, au niveau de la MSP, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche en fait à maîtriser en fait le processus. On cherche à maîtriser le processus et non en fait le produit. Donc, on cherche à avoir un processus qui est maîtrisé. Alors, avant de passer à autre chose, je prends un exemple ici. Alors là, nous avons à faire en fait un choix. Donc, entre ces causes, on dit que les causes communes se caractérisent par. Donc ici, ils ont cité différentes causes. On va en fait choisir seulement en fait les causes communes. Ici, on a peu nombreuses, mais leurs effets en fait sont importants. Ça, c'est non. Ça, c'est pas cause commune. Excusez, non. C'est plutôt en fait ça, c'est les causes spéciales ou causes assignées. Donc, ils sont peu nombreuses, environ 20%, mais en fait, les effets sont très importants. Donc, lorsqu'ils surviennent, la variation, en fait, au niveau du produit est très importante. Donc, elles sont aléatoires. Ça, c'est oui pour les causes communes. Oui, causes communes sont aléatoires. Après cela, nous avons la variation faible en règle générale. Donc, ça, c'est vrai également. Oui. Pour les causes communes, c'est-à-dire n'ont pas un fort impact sur la variation en fait du produit. Après cela, elles sont toujours présentes. Oui, comme je viens de dire, en fait, on ne peut pas en fait s'en débarrasser à 100%. Donc, pour les causes communes. Après, ça c'est fini à ce niveau. Alors, nous avons terminé avec l'introduction à la MSP. Nous avons survolé certaines parties. Là, il faut pour se consacrer seulement aux parties qui sont très importantes. Après, maintenant, nous allons passer aux grandeurs concernant en fait les cartes de contrôle. Alors, comment se présente une carte de contrôle? Donc, c'est un graphe où
à ce niveau, on met en fait la ligne centrale. Bon, je vais vous expliquer après qu'est-ce que c'est. Après cela, vous avez en fait des limites. Ici, ça c'est la limite inférieure de contrôle, la limite supérieure de contrôle. Et après, vous avez à ce niveau les spécifications. On peut dire spécifications. Vous avez les spécifications à ce niveau. Spécifications. C'est-à-dire quoi? Le client vous demande de produire, par exemple, des pièces avec, par exemple, des diamètres de 10 mm avec plus ou moins 0,5. Donc ça, ce sont les spécifications. Ici, par exemple, vous allez mettre 10,5 et là, on va mettre 9,5. Donc ça, ce sont les spécifications du client. Donc on ne doit pas en fait être en dehors de cette marge. Maintenant, pour s'assurer de rester en fait dans l'intervalle 10 avec plus ou moins 0,5, ici c'est plus ou moins 0,5. Alors qu'est-ce que l'entreprise va faire? L'entreprise en fait va au cours de la production essayer en fait de prélever des échantillons. Donc au cours de la production, on essaie de prélever des échantillons pour faire des mesures, pour voir est-ce qu'on est toujours dans l'intervalle 10 avec plus ou moins 0,5. Alors, pour assurer ce contrôle, qu'est-ce que l'entreprise va faire? L'entreprise va se fixer elle-même des limites. Donc, par exemple, elle va se fixer 10, plus ou moins 0,25. Donc, ici, on aura par exemple 10,25 pour la limite supérieure, 10,25. Et là, par exemple, 10, bon, c'est pas 10, c'est 9,75. Et pour la ligne centrale, ça c'est le 10. Donc, à chaque fois en fait qu'on prélève un échantillon, on va essayer en fait de calculer, donc de mesurer en fait pour voir est-ce que on est entre l'intervalle 9,75 et 10,25. Donc après en fait on va essayer de mettre des points. Par exemple, ça c'est pour le premier échantillon, le deuxième échantillon, le troisième échantillon, le quatrième. Et le cinquième, par exemple, si on trouve le cinquième à ce niveau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? L'entreprise, en fait, on va trouver, en fait, que ce point, en fait, elle est dehors de l'intervalle, en fait, qu'elle s'est fixé. Donc, elle va essayer, en fait, de voir quelles sont les causes qui ont entraîné, en fait, le fait que ce point soit dehors, en fait, des limites de contrôle. Donc, elle pourra agir pour ne pas, en fait, sortir à ce niveau. Parce qu'en fait, lorsque on sort à ce niveau, c'est hors spécification, c'est-à-dire le client en fait ne sera pas satisfait et on risque en fait de le perdre. Donc l'objectif est que ce sont des seuils d'alerte qu'on va mettre ici, les limites de contrôle. Et on s'assure toujours de rester en fait bon, dans ces limites. Et lorsqu'on dépasse en fait les limites de contrôle, on essaie d'agir rapidement sur le système pour ne pas en fait dépasser les spécifications. Donc les cadres de contrôle vont ressembler à cela. Donc on va essayer de tracer, de lier en fait tous les points, c'est ça. Alors après avoir défini qu'est-ce qu'une carte de contrôle, donc on va essayer de passer maintenant au type de carte. Donc les types en fait de cartes de contrôle. Donc il existe en fait principalement deux types de cartes. Vous avez les cartes de contrôle pour des grandeurs mesurables. Par exemple, si vous avez par exemple le diamètre à mesurer, c'est dit les grandeurs en fait où on peut mesurer, c'est quantitatif. Là, vous avez des cartes de contrôle pour les grandeurs non mesurables ou qualitatives. Alors, premièrement, nous allons aborder ce point, les cartes de contrôle pour les grandeurs mesurables. Donc, les cartes de contrôle pour les grandeurs mesurables. Alors, à ce niveau, nous avons également deux types de cartes. Nous avons la carte R bar. Excusez, c'est plutôt X bar R.
Donc, lorsque en fait le nombre n est compris entre 2 et 10. Donc, le n ici, en fait, c'est la taille des échantillons. Donc, la taille. Donc, lorsque vous avez la taille des échantillons qui sont compris entre 2 et 10, vous pouvez utiliser, en fait, la carte X bar R. Deuxième partie, c'est la carte X bar S. Donc, à ce niveau, en fait, lorsque vous avez n, en fait, qui est supérieur à 10. Donc, ici, on peut mettre l'égalité. Alors, le S ici, en fait, c'est l'écart type estimé. Donc, ça, c'est la moyenne estimée. Et le R, en fait, c'est l'étendue. C'est la différence entre le max et le min des valeurs observées. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par ce point. Dans le cas où N, donc cas où N est comprise entre 2 et 10. Donc, premièrement, nous allons prendre, bon, ici, on dit que nous avons la carte X bar R. Donc, ici, en fait, vous avez deux cartes. Vous avez d'abord tracé la carte X bar et la carte R. Maintenant, pour la carte X bar, on aura besoin de quoi? On aura besoin, en fait, des limites. C'est-à-dire les limites. On aura encore d'abord besoin de X bar, qui va être, en fait, la somme de X bar J divisé, en fait, par K. K, ça va être le nombre d'échantillons. Donc, c'est toujours donné, nombre d'échantillons. Donc, le X bar J, c'est en fait la moyenne des échantillons. Donc, ici, nous allons essayer de voir un exemple au niveau des séries TD. Vous allez mieux comprendre. Après le X bar, on aura besoin en fait de la limite inférieure de contrôle de X bar, qui va être en fait X bar moins A2 multiplié par R bar. Donc, R bar, nous allons revenir sur ça après. Donc, le A2, en fait, donc je continue pour terminer avant de revenir au A2. La limite supérieure de contrôle de X bar, ça va être X bar plus A2 fois R bar. Alors, le A2, c'est une constante, en fait, qui est donnée en fonction de n. Là, vous avez un tableau qui nous donne le A2 en fonction de n, pour différentes valeurs de n. Après, là, en fait, ces valeurs, en fait, vont nous permettre de trouver, en fait, quoi? Les limites de contrôle. Donc, si nous avons les limites de contrôle, on peut, en fait, tracer la carte X bar. Donc, la carte X bar se présente sous cette forme. Vous avez toujours ceci. Donc, là, on va mettre le X bar ici. Et là, c'est la limite supérieure de contrôle. C'est la limite supérieure de contrôle de X bar. Et en bas, vous avez la limite inférieure de contrôle de X bar. Et en fait, les observations, par exemple, pour le premier échantillon, si nous observons un point ici, deuxième échantillon, troisième, quatrième, cinquième, après, on va essayer de tracer. Donc, voici la carte X bar. Après, nous passons aux cartes R. Donc, ici, vous avez X bar R. Donc, nous avons tracé la carte X bar. Il nous reste la carte R. Pour la carte R, ou l'étendue, vous aurez besoin de quoi? Vous aurez besoin de R bar. R bar, ça va être la somme de RJ divisé en fait par le K. Le K, toujours, c'est nombre d'échantillons. Donc, vous aurez en fait les observations. Ils vont donner un tableau pour différentes valeurs de R. Et vous allez diviser juste par le K pour avoir le R bar. Faire la sommation divisée par K. Après, vous allez avoir besoin de la limite inférieure de contrôle de R. Ça va être D3 multiplié en fait par R bar. Et la limite supérieure de contrôle de R qui va être D4 multiplié également par R bar. Donc, D3 et D4 également sont toujours donnés par un tableau. C'est-à-dire à travers un tableau, vous allez avoir D3 et D4. Si vous avez le nombre n, le n en fait c'est la taille d'échantillon. Alors ici, il faut faire la différence entre
le N et le K. Le N, c'est la taille d'échantillon et le K, en fait, c'est le nombre d'échantillons. Alors, je vous explique. Donc, supposons qu'au cours de la production, on essaye de prélever en fait des échantillons. C'est-à-dire, chaque 30 minutes, on essaye de prélever des échantillons. Alors, si nous commençons par exemple à 10 heures, par exemple, ensuite on va faire à 10h30, ensuite à 11 heures. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est dit, à 10 heures, on va prélever combien? La taille, on va prélever N en fait. Donc, par exemple, on peut prélever 5 échantillons, quelque chose comme ça. Donc, on va prélever par exemple le premier, on va faire un petit prélèvement, 1, ensuite deuxième prélèvement, troisième, et en fait, on va mesurer en fait le diamètre. Par exemple, on va trouver ici, par exemple, 22, je dis de n'importe quoi. Par exemple, on va trouver ici 21, ici on va trouver 20, quatrième, on va y trouver 25 par exemple. Je m'arrête là. C'est-à-dire à 10 heures, on prélève directement en fait N. Ça, c'est le N, la taille d'échantillon. Donc, c'est ici N égale à 4. Et lorsqu'on prélève en fait les trois produits, c'est-à-dire les 4 pièces, on va mesurer en fait pour trouver en fait les diamètres. Donc, ça, c'est le N. N ici est égal à 4. Donc, à chaque fois, on va prélever 4. On va prélever 4. On va prélever, ça c'est bon, 11h30. Donc, 12h, 13h, 12h30, etc. Donc, à chaque fois, en fait, on va prélever N, N, N. Donc, N est égal à 4. N égale à 4. N égale à 4 à tous les niveaux. Maintenant, le K, c'est quoi? Le K, c'est combien de fois, en fait, on va répéter. Combien de fois on va répéter? Ici, c'est premier, 2, 3. Donc, 4, 5, 6. Donc, le K, en fait, peut aller, en fait, jusqu'à 20. Donc, on peut aller jusqu'à 20. Bon, ça dépend. Et pour chaque fois, en fait, on a N qui est égal à 4. Donc, le N aussi peut varier. On peut prendre N égale à 5, N égale à 6, N égale à 7, etc. Donc, voici en fait la différence entre le N et le K. Alors, revenons à ce que nous disions. Nous avons terminé avec la carte, c'est-à-dire X bar et R. Et pour le second cas, lorsque maintenant le N est supérieur en fait à 10. Donc, lorsque vous avez un N qui est supérieur à 10, là, vous ne pouvez plus tracer la carte X bar R. Là, vous serez obligé en fait de tracer la carte X bar S. Et là, pour cette carte, vous avez également besoin de connaître les limites de contrôle. Et pour les limites de contrôle, qu'est-ce qu'on a? Nous avons d'abord X bar bar. Ça ne change pas, c'est la somme des X bar J divisé par K. Le K, c'est le nombre d'échantillons. Après cela, vous avez à calculer la limite inférieure de contrôle de X bar, donc qui est égale à X bar bar moins A3 fois R bar. Ici, ce n'est pas R bar, c'est S bar plutôt. Donc, A3 fois S bar. Il faut faire très attention ici. Ici, c'est A3. Et pour le premier, à ce niveau, c'est A2. Donc, il faut faire très attention à ce niveau. Pour la limite supérieure de contrôle de X bar, c'est X bar bar plus A3 fois S bar. Donc, le A3 également, c'est donné par un tableau. Donc, lorsque vous avez le N. Maintenant, c'est quoi le S bar? Donc, le S bar, en fait, je reviens ici. Le S bar va être la somme des SJ divisé par K. K, c'est toujours le nombre d'échantillons. Et le SJ, en fait, va être l'écart en fait, de chaque échantillon. Donc, le SJ se calcule par cette formule, la racine de 1 sur N-1, la somme des X, X moins X bar au carré. Donc, bon, de toute façon, nous allons revenir sur cette formule lorsque nous allons commencer en fait la série numéro 1. Donc, une fois que vous avez en fait le S bar, vous pouvez en fait calculer également les limites de contrôle, bon, limite inférieure de contrôle de S. Ça va être, alors ici c'est B3 fois S bar,
Et pour la limite supérieure de contrôle de S, c'est B4 fois S bar. Alors, voilà ce dont vous avez besoin pour tracer en fait les cartes pour les grandeurs mesurables. Donc, je rappelle ici que c'est pour les grandeurs mesurables. Alors, pour les coefficients A2, A3, B3, B4, D3 et D4 sont toujours donnés par un tableau. Donc, lorsque vous avez le N. Alors, je m'arrête là pour cette vidéo. Pour la vidéo suivante, nous allons corriger directement en fait la série numéro 1 parce que là seulement elle traite des cartes pour les grandeurs mesurables. Là, nous avons déjà vu dans la série numéro 1. Nous allons essayer de traiter ça dans la vidéo suivante. Dans la vidéo d'après, nous allons continuer pour les cartes de contrôle pour les grandeurs non mesurables. Donc, ça va être la vidéo suivante. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine. Assalamu alaikum.